La dernière module est la bancabilité et conformité. Les résultats d'apprentissage les apprenants seront capables d'expliquer l'importance de développer un bon profil de crédit commercial, expliquer les différentes options de recherche de capitaux, expliquer comment de déterminer la bancabilité d'une entreprise ou la faisabilité d'un prêt et expliquer le lien entre la conformité et une demande de prêt. Maintenant, une question importante d'abord, c'est bancabilité, c'est quoi? La bancabilité, c'est la confiance qu'une banque a à vous si ils vont vous donner l'argent ou prêter l'argent, il arrive à récupérer l'argent avec intérêt qui sera payé. Euh, c'est une estimation de risque, c'est une confiance de côté de la banque. Autrement dit, est-ce que la banque peut investir dans votre entreprise avec un prêt? Ça, c'est la question. Est-ce qu'ils ont réellement la confiance que ça va donner quelque chose et ils ne vont pas perdre de l'argent? Maintenant, pourquoi est-ce que votre profil de crédit commercial est important? C'est donc d'avoir accès au financement. Et avec accès au financement, c'est aussi une certaine atténuation des risques. Mais dans le processus de bancabilité, il faut donc aussi montrer que vous êtes en contrôle des choses financières qui peut aussi diminuer votre risque. Comme dit, c'est la confiance des investisseurs. Pour la croissance de l'activité, il faut des investisseurs, il faut des crédits bancaires. C'est presque impossible dans le monde moderne de développer une entreprise dans la transformation agricole sans avoir des investisseurs ou bien des prêts bancaires. C'est possible de se développer seulement avec fonds propres, mais ça sera beaucoup plus lent qu'avec un crédit. C'est aussi important de faire une distinction entre votre profil de crédit personnel et de l'entreprise. Euh, et si vous êtes bien bancable, ça peut aussi diminuer, améliorer la condition de crédit. Peut-être vous avez besoin de moins de garantie, moins de caution ou bien un taux d'intérêt diminué. Parce que le taux d'intérêt et le garantie ou bien la caution sont aussi déterminés à base d'estimation de risque de banque. Donc, s'il estime que le risque que vous ne vous serez pas capable de payer le prêt, de plus que c'est diminué, de plus ils peuvent diminuer le taux d'intérêt, par exemple. Bon. Quelles sont les sources de crédit pour les rizeries? Il y a le financement par emprunt, donc on peut prêter, financement par fonds propres, le gouvernement et des partenariats. Et on peut aussi dire donc des investisseurs qui va prendre une action dans votre entreprise. Ici, encore une fois, on a une définition de bancabilité. Et donc, la bancabilité, c'est votre niveau de crédibilité financière de votre entreprise ou bien projet. Et donc, en fonction de ça, la aptitude à obtenir un soutien financier au niveau des institutions financières. Quels sont donc les trois éléments clés qui déterminent la bancabilité d'une rizerie? C'est d'abord la capacité de l'entreprise et le caractère de l'entreprise. Est-ce que vous avez un système financier bien organisé? Est-ce que vous avez une équipe de gestion bien capable? Une usine avec de bonnes machineries? Une clientèle fiable qui paye à temps, à l'heure? Des fournisseurs, c'est aussi la capacité de gestion de propriétaires. Toutes ces choses-là comptent.
Et aussi l'histoire de l'entreprise. Est-ce que vous avez eu des prêts avant? Est-ce que les prêts étaient performants? Ça, c'est la langue des banques pour dire que le prêt était remboursé et l'intérêt a été payé aussi à temps. Et finalement, le caution de l'entreprise. Donc, ça peut être la terre. Est-ce qu'il y a un titre foncier? Ça peut être un bâtiment ou bien équipement ou véhicules qui sont facilement à vendre. Et ça, c'est très souvent un grand problème dans le secteur agricole en Afrique parce que sur papier, les équipements, ils ont une certaine valeur ou bien le bâtiment, mais il n'y a pas un vrai marché pour cela. Et quand une entreprise n'est pas capable de rembourser le prêt, en principe, théoriquement, la banque peut prendre comme caution les équipements ou bien le bâtiment, mais ça n'a pas une valeur si la banque après a des problèmes à vendre le bâtiment ou bien les équipements. Donc, s'il n'y a pas beaucoup d'autres rizeries qui peuvent être intéressées à acheter ces équipements, c'est difficile pour la banque encore donc de récupérer le prêt avec la vente des équipements avec la caution. Qu'est-ce qui fait qu'une rizerie est donc bancable encore? Choses qui peuvent être importantes sont les plans d'affaires avec les flux de trésorerie, le budget, les plans d'investissement. Euh, Là, il faut faire vraiment attention parce qu'il y a trop de plans d'affaires de 30, 40, 50 pages qui étaient faits par consultants locaux spécialisés, mais qui en réalité fait un copier-coller. Donc les banques à la jour d'aujourd'hui sont plus intéressées dans un grand plan d'affaires. Il faut être capable d'expliquer l'idée dans quelques diapos et les chiffres sont vraiment importants. Il y a les états financiers. Est-ce que vous avez même des bilans annuels qui sont faits par un cabinet avec une certaine euh, qualité, qui sont connaissés, peut-être des bilans qui sont audités. Parce que pour la banque, la performance à l'histoire est la meilleure façon pour estimer votre bancabilité. Il y a la conformité aux exigences. Donc, les banques, ils ont beaucoup d'autres exigences qu'ils utilisent pour déterminer s'ils peuvent investir quelque part. Et il y a aussi l'histoire de crédit. Euh, Est-ce que vous avez donc remboursé des crédits à l'époque? Est-ce que vous n'avez pas trop d'autres crédits qui ne sont pas encore remboursés? Et il faut aussi ajouter que ce qui est très important pour une banque, c'est que vous êtes déjà un client sur la banque et la banque peut donc voir tout ce qui passe sur la compte bancaire. Dans mon expérience, la première chose une banque va faire, ils vont demander à l'entreprise, est-ce que vous êtes un client? Quel est votre nom? Ils vont regarder sur la compte, ils vont voir quel est le chiffre d'affaires, quel est le montant qui tourne sur la compte. Est-ce qu'il y a déjà des prêts existants? Est-ce que les prêts sont performants? Donc ça, c'est aussi un aspect qui est très important et souvent plus important que les plans d'affaires. Maintenant, encore une fois, on a des exemples sur plan d'affaires, étant financière et notation de crédit. Exigences, il y a aussi des exigences en termes de conformité qui existent. Est-ce que vous avez fait des soumissions fiscales? Est-ce que l'entreprise est correctement enregistrée? Est-ce qu'il y a des exigences en matière de droit du travail? Par exemple, est-ce qu'il y a des contrats formels qui existent avec les employés? Est-ce que vous êtes enregistré par la caisse sociale? Ce sont tous des exigences aussi qui sont importantes. Même par exemple le terrain, est-ce qu'il y a titre foncier ou pas? Toutes ces choses-là sont importantes.